Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous parler de ma routine teint. J'avais déjà fait ce genre de vidéo sur la chaîne il y a quasiment 1 an et demi maintenant et ça a quand même pas mal changé. J'ai regardé la vidéo comme ça par curiosité, enfin j'ai visionné très rapidement la vidéo pour voir si ça avait un peu évolué et un peu quand même. Donc j'ai décidé de compléter cette vidéo là aujourd'hui avec les produits que j'utilise également pour me nettoyer, etc., me démaquiller la peau. Voilà, donc c'est parti. Donc on va commencer tout de suite par on va parler de la routine du matin que je fais pour me maquiller. On va pas parler de la routine du soir. Donc le matin, première chose que je fais, comme j'ai des problèmes, je vous avais dit, de problèmes de peau, je veux dire, je ne peux plus me nettoyer la peau, enfin mon dermato m'a dit de ne plus me nettoyer la peau avec un nettoyant à l'eau, etc. Donc j'utilise maintenant uniquement des lotions. Alors, il m'a prescrit une lotion, alors ça c'est un autre débat, je rentrerai plus tard dans les détails puisque je suis en train de changer de routine, enfin je suis en train de penser à un changement de routine parce que les produits qu'il m'a prescrits ne me conviennent pas. Et donc pour l'instant, pour me nettoyer le visage le soir, me démaquiller et donc pour le matin, pour un petit peu nettoyer la peau le matin, etc. avant d'appliquer crème hydratante ou maquillage, j'utilise la Créaline H2O de Bioderma. Voilà. Alors, je vous en ai parlé il n'y a pas longtemps dans les produits terminés. C'est pas un produit que je vais racheter en fait finalement, donc déjà ça va changer. Tout simplement parce que j'ai pris conscience de certains composants de ce produit qui ne sont pas terribles pour ma peau et qui du coup n'arrangent pas mes problèmes. Bref, j'en reparlerai plus tard. Pour l'instant, j'utilise ça le matin, donc sur ma peau. Ou alors, je suis revenue à l'Aqua Magnifica de Sanoflore, qui en final est mieux au niveau de la composition que la Bioderma Créaline H2O, qui malheureusement est plus adapté a priori pour la Bioderma à ma peau puisque c'est peau sensible, etc. Mais finalement celle-ci est beaucoup mieux au niveau de la composition. Donc voilà. Donc ça par contre ça ne démaquille pas. Je m'en sers uniquement le matin, donc maintenant en tonique. Donc c'est une essence botanique perfectrice de peau qui libère les impuretés, oxygène la peau, resserre les pores et illumine. Voilà, donc c'est un produit que j'avais entamé depuis un petit moment, donc du coup ça tombe très bien parce que j'aime bien finir les produits quand même plutôt que de les jeter. Et surtout que c'est un produit qui coûte cher. Donc en ce moment, le matin, je suis retournée sur la Sanoflore. Mais sinon, j'utilise aussi la Bioderma. Voilà, puisqu'il va falloir que je le termine ce gros flacon. Voilà, donc c'est soit ça, soit la Bioderma que j'utilise pour me nettoyer la peau le matin. Ensuite, j'applique un soin hydratant, ce qui est toujours très important à faire avant de maquiller votre peau. Il faut quand même hydrater un minimum. Donc moi, j'utilise le lait crème concentré d'Embryolis. Alors c'est un produit qui est très riche. On est d'accord. Et du coup, si vous utilisez ce produit-là le matin avant de vous maquiller, il faut quand même l'appliquer assez tôt. Moi, ce que je fais, c'est que le matin, je me lève, je me nettoie la peau, je mets cette crème-là, je déjeune et après, je me maquille en fait. Je ne fais pas mon teint dans l'immédiat juste après, puisque ça, c'est quand même assez riche. Et du coup, le temps que ça pénètre bien la peau, il faut quand même un certain temps. Donc, si vous voulez vous maquiller directement après, c'est pas le genre de produit qui pourra vous être utile. Donc c'est une crème hydratante qui fait également masque de base de maquillage, pardon, et qui peut s'utiliser également en masque. Donc pour l'instant j'utilise ce produit là, peut-être qu'un jour je changerai, ça dépendra de la compo. Là pour l'instant j'ai pas en fait toute la liste, il faut que je me pose là-dessus, que je regarde, etc. Pour l'instant elle me convient bien, donc je continue là-dessus. Ensuite, une fois que j'ai jeté mon flacon par terre, vous inquiétez pas, il n'est pas cassé. Ensuite, une fois que ma crème hydratante est appliquée, qu'elle a bien pénétré ma peau, etc., que je n'ai plus ce fini un peu gras de la crème, j'utilise deux produits teint. Alors, j'utilise tout d'abord un correcteur vert pour venir corriger mes rougeurs, puisque j'ai des rougeurs qui sont localisées ici et sur les joues. Donc, j'en ai quand même pas mal. Là, on ne les voit pas puisque j'ai absolument appliquer cette routine teint à la lettre ce matin. Donc tout d'abord je commence par neutraliser les rougeurs. Donc j'utilise soit un stick comme ceci, alors celui-ci est fini, je sais pas si vous allez voir mais voilà c'est tout vide ici, il y a du produit qui est un peu sur les parois ici et ici mais on peut pas le récupérer, donc je l'ai pas encore jeté parce que je vais essayer de le récupérer avec une espèce de spatule ou je sais pas quoi, mais bon il est quasiment fini. Donc c'est un embout mousse, c'est un petit peu comme le correcteur couleur anti-cerne de chez Urban Decay, le Naked Skin je crois. Donc là c'est le Flawless Color Correcting Wand de chez Barry M, voilà, qui est beaucoup moins cher que le Urban Decay puisqu'il doit coûter dans les 8 € peut-être grand maximum, donc voilà, 10 € grand max on va dire. Il coûte au moins 2 fois moins cher que l'Urban Decay qui est très bien, qui est un correcteur vert qui moufle très bien les rougeurs. Ou j'utilise maintenant celui-ci puisque je l'ai terminé, c'est le stick correcteur de chez Miss Cop, donc celui-ci est vraiment pas cher du tout.
Il doit être dans les 3-4 euros. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, j'ai plusieurs alternatives. J'ai le Urban Decay qui doit être dans les 20 euros, celui-ci qui est dans les 10 euros, celui-ci qui est dans les 4 euros. Donc il y en a pour tous les budgets, hein, je vous le dis. Celui-ci, je le teste depuis quelques temps. Pour l'instant, j'ai pas fait de réaction. C'est un peu différent puisque c'est un stick comme ceci. À utiliser, donc du coup la matière est moins fluide, c'est un peu plus sec, c'est un peu plus long à travailler et à estomper sur le visage, mais ça marche tout aussi bien. Franchement, je l'utilise en ce moment, là je l'ai utilisé ce matin, j'ai pas eu de soucis. Il est vert un peu plus clair comme vous pouvez le voir que celui-ci, je sais pas si vous verrez la différence, et celui de chez Urban Decay est vert un peu plus foncé que ces deux là. Voilà, je ne l'ai plus. Donc c'est la référence numéro 3 que j'utilise, donc de chez Miscope. Donc stick correcteur, masque les rougeurs, voilà, c'est vraiment tout ce qu'il y a de plus basique. Et ça, vous pouvez le trouver très facilement, je pense que dans les magasins comme Babou, ou peut-être la Foire Fou, je sais pas, enfin, les magasins pas chers comme ça, je pense que vous pouvez le trouver. Moi, je l'ai trouvé sur le site de Cosméchic, mais je pense que vous pouvez tout à fait le trouver, genre chez Tati ou des magasins comme ça. C'est du maquillage qui est pas cher du tout. Et pour le coup, il fait bien le job. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai appliqué et estompé mon correcteur vert, je viens mettre ma CC Cream. Donc ça change pas, ça fait des années que j'utilise et j'ai pas spécialement envie d'en changer parce que je la trouve toujours aussi efficace et bien. C'est un produit qui est à la fois hydratant et qui a une protection solaire de 15, donc moi je trouve ça plutôt bien. En plus, ça masque les rougeurs, ça corrige un petit peu les problème entre guillemets de fatigue, bon c'est pas non plus magique, et c'est un petit peu anti-tache, donc moi je trouve ça plutôt pas mal ce genre de produit. Donc là j'utilise toujours la 32, la beige clair, qui est un petit poil plus foncé, mais c'est vraiment très léger quoi, franchement. Voilà, c'est très léger. Que ma carnation, donc voilà, je la trouve très bien. Comme je vous dis, si vous cherchez une bonne CC crème, celle-ci je vous la recommande vraiment. Elle existe encore en un peu plus clair et moi, pour moi qui suis quand même assez pâle, je trouve que c'est très bien. Donc très bonne couvrance pour ma part et je trouve que ça floute vraiment très bien les imperfections. Ensuite, dernière étape, je viens appliquer du correcteur ou de l'anti-cerne, c'est un peu, voilà. Alors j'applique en général sur les cernes ici et j'applique en plus sur les zones où j'ai des rougeurs pour avoir une couvrance encore plus, comment dire, avoir un peu plus de couvrance en fait sur les rougeurs parce que le correcteur vert ça annule les rougeurs. La CC crème ça apporte une petite couche en plus, mais des fois je tendance à avoir des rougeurs qui réapparaissent dans la journée et pour être sûr de ne pas avoir de rougeurs, de problèmes etc dans la journée, je rajoute un peu de correcteur anti-cerne, donc notamment celui-ci, donc l'effaceur yeux de chez Je mets Maybelline que je vous ai déjà présenté plusieurs fois et que j'ai terminé depuis. Ouais, que j'ai terminé un paquet de fois, je crois, dans les produits terminés. Donc là, il est déjà à la moitié du flacon, donc je pense qu'il va peut-être falloir que je commence déjà à songer à le racheter. Donc moi, j'achète toujours la même teinte, c'est la beige dorée, parce que je m'étais trompée une fois, j'avais pris la 21 beige, beige dorée, ouais, j'avais pris, donc c'est beige rosé que j'ai, parce que j'ai des sous-tons plus rosés sur la peau. Voilà, ça me correspond plus que doré. Voilà. Et j'ai essayé, en ce moment, je teste, et je le trouve vraiment pas mal. C'est le dernier correcteur de chez Bourjois que j'ai acheté pendant les soldes, le Radiance Reveal Concealer, qui a une hydratation de 24 heures. C'est ça qu'on dit, une hydratation? Oui, voilà. Voilà, donc en teinte 1 ivoire, donc là c'est plus la teinte qui correspondrait avec la CC crème, l'autre CC crème que j'ai, en teinte 31. Mais il va très bien aussi avec ça, et puis quand je m'en sers en anti-cerne, c'est pas très grave si c'est un tout petit peu plus clair en dessous de l'œil, surtout qu'avec les lunettes franchement on voit pas trop la différence, donc voilà, c'est plutôt cool. Donc ça c'est pareil, je l'utilise en tant qu'anti-cerne et j'utilise également un petit peu pour camoufler les rougeurs. Il est vraiment pas mal, la couleur me correspond bien, il est assez fluide et la couvrance est moyenne, donc moi je le trouve plutôt pas mal. Voilà, il est assez modulable, on peut bien l'estomper. Écoutez, moi je le trouve pas mal, je pense que c'est un produit que je pourrais peut-être racheter, enfin on verra un petit peu dans le temps, mais en tout cas pour l'instant j'en suis contente. Voilà, pour la suite de la routine, alors sur la précédente vidéo, je vous avais dit que je mettais du bronzer, enfin j'avais un kit de contouring, que je faisais du contouring, c'était à l'époque, c'était le cas, je faisais vraiment du contouring, et je mettais de temps en temps du blush. Ce n'est plus du tout le cas, puisqu'en fait le contouring, ça accentue, c'est juste là en fait où j'ai mes rougeurs, donc ça accentue du coup mes rougeurs, juste là, et ça rajoute en plus de la matière etc qui met en relief, comment dire, qui emprisonne un peu les rougeurs etc, et c'est pas agréable en fait, ça me démange plus qu'autre chose, je supporte plus trop, et en plus j'ai l'impression qu'on voit encore plus les rougeurs, donc le but c'est que je les masque en fait, pas que je les fasse revenir ou que je les mette en relief avec du bronzer, donc je ne l'utilise plus. Et pour le blush c'est pareil, puisque j'ai des rougeurs qui sont localisées sur les joues. Et le fait de mettre du blush sur les joues, du coup c'est pareil, j'ai l'impression qu'on ne voit plus que ça. Et je me suis donné tellement de mal entre guillemets avant pour masquer
les rougeurs que j'ai sur les joues, c'est pas pour remettre du rose ou du orangé sur mes joues, pour les remettre en avant. Donc voilà, du coup je n'utilise plus rien. Je ne mets plus de blush, je ne mets plus de bronzer. Alors je suis un petit peu dégoûtée pour le bronzer parce que j'aimais beaucoup le fait de creuser un peu le visage. J'avais l'impression que ça m'affinait un petit peu le visage. Oui, c'est dans la tête. Mais j'aimais bien quand même, donc ça m'embête un peu. Mais voilà, je supporte pas le produit. Enfin en tout cas je ne supporte plus depuis que j'ai ces problèmes. Et tant que ce ne sera pas résolu, bah, le bronzer... Voilà, je l'ai mis en stand-by. Donc c'est tout pour ma routine teint. Vous voyez, c'est très simple. Le principal, franchement, de cette routine, c'est effectivement de masquer mes problèmes. Sinon, j'en mettrai beaucoup moins. Je me contenterai de mettre ça, plus un peu de correcteur sur les cernes ou les boutons. Et ce serait bien suffisant. Malheureusement, ce n'est pas suffisant. Donc voilà, c'est vraiment ce qui me pousse en fait à me maquiller maintenant. Et ça, c'est la routine que j'utilise quand je pars travailler. Ça, je voulais pas préciser. Mais quand je suis chez moi le week-end ou que je sors pas, quand je vois personne, je ne mets rien. Et quand je suis amenée à voir du monde ou à sortir rapidement, etc., ou avoir une soirée, je mets le strict minimum, c'est-à-dire corriger les rougeurs et un peu de correcteur par-dessus, bah, bien évidemment pour retirer le vert, parce que sinon si vous mettez que du vert, bah, vous êtes toute verte, donc c'est pas très joli non plus. Voilà, donc c'est tout ce que j'utilise pour le teint. Si vous avez des questions par rapport aux produits, la routine que j'utilise, n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à me conseiller si vous avez des produits qui masquent bien les rougeurs ou si vous avez des produits qui sont sympas. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Voilà, je vous dis à bientôt. Salut!